Hey, salut tout derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui on va réaliser un maquillage dans les violets, prunes, roses, quelque chose de assez, voilà, quelque chose de joli, un peu pour tous les jours. Alors toujours avec ma palette, donc là j'ai pas fait mon teint, je compte pas en faire beaucoup, je vais voir, là je vais le faire avec vous, parce que vous m'avez redemandé de faire le teint, donc vous voulez le revoir, donc je le fais toujours pareil. Donc j'ai mis ma crème de jour qui est le baume onctueux de Clémence et Vivian, donc ça c'est déjà mis. Et là je vais utiliser mon fond de teint qui est donc le Revlon Color Stay, comme ceci, qui se présente avec une pompe. Donc je vais utiliser ma petite éponge que j'ai humidifiée et c'est parti. J'ai mis une pompe et je viens le travailler. Normalement, avec une pompe, tu fais un demi-visage. Hein. Logiquement, tu devrais arriver à faire la moitié de ton visage. Donc, moi, il m'en faudra deux parce que je veux une couvrance quand même un petit peu plus soutenue. Ah, ça me chatouille le nez. Même peut-être un peu, peut-être même avec la pompe entière, peut-être qu'on peut arriver à faire le teint entier. Ou bien je pense pas. Non, je pense pas. Non, parce que là c'est en train de. Non, moi j'y arriverai pas. On va faire mon teint entier. Donc on reprend une pompe et hop, on le replace et c'est parti. On tapote bien. Hein. Alors après ça dépend des gens. Moi je sais que j'aime bien utiliser l'éponge de temps en temps. J'aime bien utiliser aussi le pinceau si je veux quelque chose de un peu moins couvrant. Ça dépend des fonds de teint aussi que tu utilises. Moi là comme il est quand même assez fluide, j'aime bien utiliser. Il n'est pas trop fluide, ça je veux dire, pardon. Il est entre le fluide et le crémeux. J'aime bien utiliser une éponge. Après, si c'est trop fluide, il vaut mieux utiliser un pinceau, parce que sinon ton éponge, elle boit tout le produit. Et t'en mets 3 tonnes, donc c'est pas le but. Mais par contre, si c'est trop crémeux, moi je te conseille, tu peux utiliser aussi le pinceau ou l'éponge. Je trouve que le fini de l'éponge est plus joli. C'est plus joli. Après, ça n'engage que moi. Ah, je fais bien les arêtes du nez parce que c'est pas très beau sinon. On voit qu'il y a du fond de teint, donc c'est pas très joli. On prend bien le temps de faire de poser son fond de teint. Alors aujourd'hui, je vais peut-être pas le poudrer. Si, je vais le poudrer juste au contour des yeux. Je voudrais voir la tenue qu'il a sans être poudré. Je voudrais tester un petit peu. Je voudrais le tester, voir. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin d'être poudré. Moi, j'ai toujours des doutes. Je vais un peu le poudrer quand même, juste au niveau des contours des yeux. Parce que c'est là où moi j'ai un peu ça part dans les plis. Vous voyez, j'ai même pas besoin d'anti-cerne hein, avec ce fond de teint. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais poudrer juste mon contour des yeux avec ma poudre de chez mince, Sergio Alvarez, la maison des cosmétiques. Ah, moi j'ai un peu peur quand même que ça bouge. En plus, je travaille. Ça va faire bizarre sinon, si je le poudre pas. Je vais le tester demain. Demain, je le testerai. Je travaille pas. Je testerai. Je prendrai le temps de tester. Et je suis en vacances. Je travaille encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi. Ouais, je m'avance un petit peu sur mes vidéos. Je prends une vidéo d'avance. Comme ça, vous avez la vidéo le matin. Dès le matin, vous pouvez me voir. Si vous... En plus, ça prend pas trop longtemps. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes. Bon, là, avec le teint, comment vous dire, ça risque d'être un peu plus long. Au lieu d'avoir 21 minutes, et ben vous en avez plus que... Oh, peut-être pas, parce que le make-up, il va être facile, celui-là. Ça va être un make-up facile. Bon, du coup, je poudre. Hein.
je poudre mon fond de teint. Je le poudre parce que j'ai peur qu'il bouge. Comme je travaille cet après-midi, j'ai pas envie j'ai pas envie de tout recommencer. Mais en tout cas, bah, il est pas si mal. Bon, c'est pas le fond de teint foufou hein, non plus, hein, mais il est pas mal quand même. Il promet voilà, il dit que c'est une tenue de 24 heures. Ouais. Moi, je vais te dire, j'ai fait mon teint hier, je l'ai fait comme aujourd'hui, c'est 8 heures. Et je l'ai enlevé à 18 heures. Et ouais, ça commençait un petit peu à squeezer, là, à criser, pardon. Là, au niveau des sillons. Mais je trouve qu'il a... Ouais, ça va quoi. 24 heures, non. Ça promet pas les 24 heures, mais ça a une bonne tenue quand même. Après, il faut le retoucher un petit peu avec un... Il faut un peu le retoucher si tu veux quelque chose de... Ça me jette le nez. Allez, on va faire le contouring. Comme ça, vous voyez, vous verrez tout du coup. Hein. Comment je fais mon contouring, comment je fais mon... Ça prend pas très longtemps, hein, honnêtement, tout ça. Donc, je prends un pinceau, je prends la couleur cigare de la palette de chez Lindalberg, la palette, donc la Infinity palette. Et je viens sur l'os de ma mâchoire qui ne bouge pas, hein, parce qu'on avait un os, là. Et je viens creuser légèrement, faire un léger contouring. Comme je vais travailler, hein, je ne veux pas non plus quelque chose de trop intense. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai posté la vidéo du maquillage transformé de jour, le maquillage de jour transformé en maquillage de soirée. Donc ça, c'était vous verrez, je vous montre deux étapes. Donc je vous fais un maquillage de jour, puis après, hop, il est transformé en maquillage de soirée pour que ça soit plus intense et plus... Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vois pas trop. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces sur les vidéos que je fais. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, de mettre un pouce si vous aimez, vous abonner aussi si vous aimez. Pensez parce que ça va m'aider en fait à monter un peu plus vite sur YouTube. Et j'en remercie les personnes qui le font. Les personnes qui le font en tout cas. Merci pour les partages aussi. Parce que j'ai vu que vous avez partagé, c'est cool. Je vous en remercie d'avance. Waouh, j'aurais dû... Ah, j'ai un peu trop fait là. Ah voilà, par exemple, ben voilà, une erreur. Je viens de mettre un peu trop de contouring au niveau du nez. Et ben je prends mon pinceau poudre. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau poudre? Et je viens estomper avec. Voilà. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, quand vous en mettez un peu trop, ou vous prenez aussi votre... qui peut faire très bien aussi, hein, votre éponge. Hein. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de plus estompé. Hop. Ensuite, avec la couleur Mafié qui est juste en haut là, qui est ici. Je suis un peu loin là. Attendez, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, je suis un peu loin je trouve. Voilà. Je viens utiliser juste au-dessus du contouring. En fait, ça va donner... c'est un beige. Et ça va venir un petit peu dégrader, faire un léger dégradé entre mon contouring et mon... Parce qu'après va venir le blush. Pour faire un petit léger contouring. Enfin, estomper le contouring que j'ai fait. C'est pas le but normalement, mais là comme c'est un maquillage de journée, on veut pas un contouring trop forcé. Enfin, moi j'aime pas trop ça, avoir des contourings trop forcés en journée, parce que
la moindre couleur que vous mettez sur votre peau, ça se voit. Moi j'aime bien que ça reste un peu naturel, que ça reste naturel. J'ai trop hâte de vous maquiller. Oh là là, les filles, merci pour celles qui... je remercie. J'ai 5 modèles là, je suis ravie. Ça va être génial. J'ai envie que le déconfinement pour ça, pour pouvoir m'exercer sur vous. C'est dommage, là, je suis en vacances, je peux pas profiter de vous maquiller. Ah, j'aimerais trop en fait. Ouais, j'ai pas encore déjeuné en fait. Je suis en train de boire mon café. Alors, voilà. Après, on va faire le blush. Donc, je prends mon pinceau éventail parce que je trouve que c'est plus pratique. Et je mélange les deux couleurs en fait. Parce que je trouve que le mélange des deux fait un blush parfait pour moi. Donc, toujours, hein, je le répète, on laisse un doigt à peu près entre la narine du nez et là pour que le blush soit bien positionné. Pardon, je vais te montrer un doigt, voilà, à peu près. Vous voyez? Voilà, comme ça, on a un blush bien positionné, bien joli. On part de la tempe. Moi, je pars de la tempe parce que il faut que j'allonge mon visage. Parce que j'ai un visage un peu rond. Ouais, en plus, je préfère. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait plus joli. Mon blush positionné comme ça. Après, c'est peut-être une erreur parce qu'on dit un visage rond, il faudrait le mettre là sur les pommettes. Non, 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 moi je veux pas ça. Hein. Je veux pas faire un visage de poupée là. C'est pas le but. Et après, je mets mon highlighter. Je mélange les deux aussi de la palette. Et je viens sublimer, donner un peu d'éclat. Alors l'highlighter, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouve que ça finit un maquillage. Ça mène de la lumière juste là où vous en avez besoin, en fait. Et je trouve que ça égaye, en fait, votre visage. Ça illumine votre visage. Je sais pas si vous verrez bien. Attendez, je vais dézoomer légèrement. Légèrement, j'ai dit. Vous voyez la lumière, en fait, voilà. Là, j'ai une forte lumière parce que j'ai une forte lumière qui est devant moi. Mais logiquement, sinon, hop, là, je retravaille un peu mon blush et mon contouring parce que je le trouve un petit peu forcé. Si je le trouve un peu forcé, je prends mon pinceau poudre et je viens toujours, voilà. Bah, en fait, là, je viens le flouter légèrement. Je le travaille différemment. Vous voyez, et il est plus subtil. C'est plus subtil. Moi, je préfère. Donc, voilà. J'aurais pu mettre aussi un peu de bronzant. J'ai un peu m'embête, mais pas léger, léger, léger. Donc, le bronzant, c'est en 3. On fait là-haut. On redescend et on vient là. Pareil. Hop, hop. Voilà. Voilà. Mon teint, il est fini. Maintenant, je vais utiliser donc la palette, la Spectral Palette, qui est comme ceci. Hein. Vous la connaissez maintenant. Et on va utiliser les violets en fait. On va faire un maquillage dans les violets aujourd'hui. Alors, je suis désolée, j'ai pas de t-shirt violet. Sinon, j'aurais mis un t-shirt violet. J'ai mis mon t-shirt jaune soleil. J'ai envie de soleil en ce moment. Je sais pas vous, mais moi... En plus, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va donner le soleil, donc c'est cool. Alors, je vais mettre un peu de base P-Louise sur mes yeux. Voilà, pour... Alors, cette base... Je vous explique parce que j'ai beaucoup de questions aussi là-dessus. Cette base, en fait, elle est là juste pour intensifier les fards. Elle est là pour les faire tenir, mais aussi pour les intensifier.
Donc si vous n'aimez pas l'intensité sur vos yeux, ne prenez surtout pas cette base. Ne mettez pas cette base. Si j'ai un conseil. Si vous voulez moins d'intensité sur vos yeux, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre votre fard à paupières ou votre anti-cerne, vous le placez, vous le poudrez et vous ça va faire plus fondu les couleurs. Vous allez voir. Là j'ai mis ma base. Là je vais bien la placer ma base par contre parce que je veux pas de taches. Non, ça va faire des taches, ça va être très 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 moche. Et là je vais venir poudrer avec le beige de la palette Infinity Palette, le plus clair. Je viens poudrer mon arcade en fait. J'ai pas fait mes sourcils, mais je sais pas si je vais les faire. On va voir. Faire léger. On les fera à la fin. Il n'y a pas grand chose à faire en fait à mes sourcils. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. On va attaquer le make-up. Donc, on y va. Je prends un pinceau de 131 de chez Zoeva. Je viens utiliser donc la palette Spectro. Donc là, je vais utiliser le rose de la palette, qui est celui-ci. Le rose de la palette, hein, celui-ci. Et je viens le placer en creux-paupière. On va faire un dégradé du plus clair au plus foncé. Alors, là j'ai un peu chargé mon pinceau, donc je décharge un peu sur une serviette et je viens... Quand je dis charger, en fait, j'ai mis un peu trop, parce que comme ils sont bien pigmentés, j'ai mis en fait un peu trop de matière, donc là il faut bien que je dégrade. Bien dégradé pour avoir un joli maquillage. Je le répète, le secret d'un joli make-up, c'est le dégradé. Donc là, je me positionne. En fait, je dégrade pas toute la couleur. Je dégrade juste l'extérieur, en fait. C'est pour essayer d'avoir un fondu, en fait. Que ça se fonde sur ma paupière. Parce que comme j'ai une grande paupière, voilà. Voilà. Et moi, quand j'ai un œil ouvert, il faut quand même que je vois la couleur. Donc pour ça, il faut que je monte un petit peu mes fards. Parce que j'ai comme vous, hein, j'ai une paupière qui est un peu rentrée. Donc quand j'ouvre le regard, il faut qu'on voie la première couleur. Si vous la voyez pas, c'est que c'est pas assez monté. On va mettre 3 couleurs quand même, hein, donc 3-4 couleurs. Ouais, moi je tourne toujours entre 3 et 4 couleurs à peu près. Pour le minimum, normalement, c'est 3 couleurs pour avoir un joli maquillage. Un joli dégradé. Après, voilà, donc en fait je me regarde droit dans le miroir. Je suis désolée si je regarde pas trop la caméra, mais là il faut vraiment que je m'entraîne à faire ces maquillages, à me maquiller comme il faut, parce que c'est pas le plus facile en fait de se maquiller, c'est plus facile de maquiller les autres, bizarrement. J'aurais pensé l'inverse moi, mais non, en fait c'est plus facile de maquiller les personnes. Ensuite, je viens descendre mon maquillage. Je vais faire le ras de cils avec. Mon ras de cils, hein,
Pensez toujours à faire un petit ras de cils, même s'il est léger, faites-le. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Moi, j'aime bien. Des fois, j'aime, des fois, j'en veux, des fois, j'en veux pas. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur, du jour. Comment je veux travailler mes fards, comment ils se travaillent aussi, comment ça se pose sur mon visage. Comment mon œil est aujourd'hui, s'il est un peu plus réveillé, moins réveillé. Ensuite, on va utiliser le violet de la palette. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce violet. Et c'est celui-ci. Ah non, pardon, c'est obscur, occulte. Occulte, celui-ci. Je vais vous dire pourquoi en fait on va utiliser celui-ci. On va utiliser lui. Alors, je vais prendre ma palette, comme je fais d'habitude. Hein. Hop, je vais me positionner là. Et je viens de travailler juste seulement en coin externe. Voilà, simplement en coin externe, voyez. Lui, il est très intense, donc il faut vraiment y aller doucement. Et je le remonte légèrement dans le creux paupière, celui-là. On va faire l'éventail, hein, la technique de l'éventail. On reprend la même technique. Tant que, voilà, je vais vous montrer cette technique parce que c'est la plus facile. C'est une technique où on appelle ça aussi les dégradés. Les dégradés. Pareil de l'autre côté. Alors je le mets bien en oblique, hein, celui-ci, parce que je trouve que c'est plus joli quand on le met en oblique. Désolée pour le chien qui est à voir. Mais là je peux rien y faire. Je viens dégrader les deux couleurs entre elles, hein, le violet avec le rose, pour faire un joli fondu. Je viens dégrader la fin en fait, pour éviter les barres. Hein, on évite, vous voyez cette espèce de barre là que j'ai faite là. Voilà, on vient le fondre. Là, il faut vraiment que tous vos fards soient bien fondus. Le but, c'est que ça fasse quelque chose, je le répète, de joli. Voilà. Ensuite, j'essuie mon pinceau. Je viens utiliser la couleur donc Fairy, qui est ici. Et elle, je vais la positionner à côté. Juste à côté. Par contre, il faut mettre... Allez, hop, voilà. À côté. Attends, si je me tenais droite, ça serait quand même mieux, non? Voilà. Quand on est mal installé, il n'y a rien à faire. Hein. Hop. Voilà pour le prune. Moi, j'aime bien. Je vais le mettre jusqu'au coin. Enfin, je vais mettre sur toute la paupière qui reste. Le violet. Voilà. Pareil, on fond bien les couleurs. On essaye que ça soit bien fondu entre le foncé et le clair. C'est plus facile. Hein. Là, c'est des couleurs qui sont presque... Voilà, on fait un camailleux en fait. Un camailleux, c'est... on reste dans la même couleur, mais on fait du plus clair au plus foncé.
dans la même harmonie. Donc là, on est sur d'une harmonie froide. Le violet est considéré comme une couleur froide. Violet, les bleus, voilà. Ensuite, je vais utiliser, pour réveiller un petit peu le make-up, parce qu'il est un peu mat pour moi, un peu trop mat. C'est très joli, hein. Je dis pas que c'est pas beau, hein. J'aimerais bien que vous voyez un peu mieux les couleurs. Voilà. Donc là, pour réveiller un peu ce maquillage, je vais mettre un petit peu de paillettes bleues qui sont ici. Alors, elles sont belles ces paillettes parce qu'elles sont un peu violettes. Donc là, je vais le mettre en coin interne. Ici. Là, juste là. Voilà. Juste pour réveiller un petit peu le make-up. Vous voyez ? Voilà. Léger, 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 léger. On vient bien dégrader, hein, toujours. Pour pas que ça fasse des taches. Voilà. Moi maintenant, là, ce que je vais utiliser, donc là au niveau des fards, on est bon. Ce que je vais utiliser par contre, c'est un crayon de chez Linda Alberg, toujours. Où est-ce qu'il est, mon bleu? Voilà, le bleu violet là, le bleu mat. Et je vais le mettre dans ma muqueuse interne. Donc c'est le... Alors je vais le montrer parce que impossible à prononcer. Voilà, c'est celui-ci. Il est comme ceci, un peu mat, bleu mat. Et je viens le mettre dans ma muqueuse. Voilà. Je trouve que le bleu et le violet, ça se marie bien. Comme c'est deux couleurs froides. Puis alors ce crayon, il est beau parce qu'il fait vraiment un joli bleu mat. Il n'est pas pailleté celui-ci. Enfin, il n'a pas des petites paillettes. Il glisse tout seul. On crayonne bien, je le répète, le ras de cils, hein, entre les cils. Toujours, hein, toujours, 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 pour éviter la démarcation blanche qu'on a entre les cils. Et on va venir estomper le crayon pour faire quelque chose de plus estompé. Donc on prend un pinceau. Donc moi j'ai su mon pinceau que j'ai utilisé, mon 230 de chez Zoeva. Et je viens estomper mes crayons, mon crayon qui est entre mes cils. Seulement entre mes cils. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. Je viens mettre aussi ce crayon, je l'ai oublié de mettre en muqueuse interne, qui est en haut, dans la muqueuse en haut. Alors, pourquoi je fais ça? Je ne vais pas mettre de noir, je voudrais vraiment mettre mon bleu. Simplement pour, au niveau des photos, ça rend vraiment mieux, ça finit l'œil. Donc là, c'est vraiment pour les photos que je fais ça. Oh non, je voulais pas faire ça. Oh, j'ai fait une tache. Je voulais pas faire ça. C'était trop beau. Bon, on va prendre un petit pinceau. Et on va venir enlever cette bêtise. Oh, ça part pas. Oh, je voulais pas. C'est ça, ouais, toujours petit problème quand on a des... Quand on fait la muqueuse. Moi, j'ai toujours ce petit souci de... Ah, ça me chatouille les yeux et à chaque fois, je bouge. Tout ça pour les... En fait, je le fais pour le maquillage, pour que quand on regarde de côté, que ça soit plus joli. Pour les photos. Donc là, il faut vraiment que je l'enlève par contre, parce qu'il va sécher et ça va être une catastrophe. Ah non, mais non, je vais remettre un peu de fard légèrement. Là, c'était un violet. Hop, on va
on va l'enlever, hein. Cette tache bleue là. Ah, c'est moche, ça part pas. Ah, il faudrait presque un petit coton. Où est-ce que j'ai mis mes petits cotons? J'en ai plus. Merde, j'ai pas pris mes petits cotons. Bon, ben, on va faire autrement, hein. On va être obligé d'y aller au doigt. Oh non, je déteste ça, aller au doigt. Ça déplace toute la matière sinon. Allez, on y va au doigt. On n'a pas le choix. J'aurais mis soit un coton. Si vous aviez un coton-tige ou si vous aviez un coton-tige, ça aurait été parfait. Donc on va remettre un peu de couleur parce que du coup ça déplace la matière. Ça fait une tache, hein. Oh, on voit que ça, cette tache bleue là. Bon, ben c'est pas grave. Je voulais pas faire de liner, mais je vais être obligée. Donc un petit liner bleu, hein. Il m'aura des cils. Je voulais pas, je voulais faire quelque chose de simple. Ça m'énerve. Ah, du coup, ça change tout le maquillage, je trouve. C'est pas moche, hein, mais ça change le maquillage. Je vais avoir un truc... Ah, c'est pas laid, hein, mais cette tache là, ça m'a gavé là. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Et ouais, ça pardonne pas. C'est dès qu'on met une couleur un peu foncée, ça pardonne pas, hein. En plus, j'ai mis une base dessus. Là, je suis juste au ras de mes cils, hein. En fait, ça va faire un maquillage un peu bleu-violet. Et je viens estomper pas avec celui-là en plus de pinceau. Qu'est-ce que je fais? C'est avec celui-là. Le 230 de chez Zoeva. Je viens estomper légèrement. Parce que je veux pas quelque chose de trop... Voilà. Voilà. Quelque chose d'un peu plus flou, un peu plus velouté. Ouais. Voilà, je veux quelque chose d'un peu plus velouté. Voilà. Hop. Maintenant, je vais prendre mon mascara de chez Sergio Alvarez. Et je viens... Alors, je vais vous donner une astuce. Si vous voulez un peu plus de volume sur vos cils, vous crêpez la racine des cils, faites des zigzags, vous n'allongez pas tout de suite. Vous crêpez, vous faites ça en 2 étapes. Vous crêpez seulement et vous allongez pas encore, hein. Et seulement quand vous avez bien crêpé la racine de vos cils, là, vous reprenez un peu de matière et vous remontez légèrement. Et là, vos cils se placent mieux. Vous allongez. Seulement quand vous avez crêpé en 2 étapes. Et là, votre mascara, il est bien posé. Voilà. Vous voyez la différence entre un œil fait et pas fait? Là, j'ai juste mis le mascara en une couche, hein. En fait, on crêpe bien la racine des cils. Hop. On n'allonge pas, hein. On crêpe. On fait des zigzags. On va bien aussi ici. Et seulement quand on a bien crêpé, on a fait ça. On allonge les cils. On allonge. Voilà.
Je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur, sur mes cils du bas. Voilà. Et voilà, un maquillage fini. Pour les lèvres, je vais mettre toujours un nude. J'aurais pu mettre un violet, mais j'ai pas envie de mettre de violet là. J'ai envie de quelque chose de portable. Donc, je vais utiliser lui un peu rosé. C'est le de Sugar Peel. Toujours, c'est la marque et c'est le Density. Comme ceci. Je sais pas si tu verras bien. Attends, je vais mettre dans le bon sens. Density. Voilà. C'est un nude rosé. Voilà. Et voilà. Mon maquillage est terminé. Donc j'espère que ça te plaît. Moi j'aime bien. Ça change. Donc je te le remontre un peu plus près. Attends, je vais essayer de m'avancer, de te mettre. Voilà, que tu vois bien. Voilà. Ben, sur ce, je vais te laisser. Et je te dis à très vite sur internet. Bisous bisous.